Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Une énorme boîte aujourd'hui à vous montrer en review pour pas grand chose à l'intérieur. Je vais vous expliquer tout ça. On va ouvrir. Il s'agit de la figurine donc Stan Lee du film Ragnarok, donc Thor Ragnarok, un caméo de Stan Lee. C'était une figurine qui était proposée donc à la Toys Fair en version exclusive. On va découvrir ensemble. Comme la version Gardien des Galaxies volume 2 avec le caméo de Stan Lee également, on a un packaging un petit peu rétro. On l'ouvre et on découvre. Allez, on ouvre ça, je vous montre. Hop, on retire ça. Alors, c'est chelou de nouveau à l'intérieur. Pourquoi ce type d'emballage chez Hot Toys? Je comprends pas. Ça fait une boîte immense en frais de port, ça fait exploser les frais de port. Donc on enlève, on va mettre ça ici derrière et on a de nouveau ce packaging old school de Stan Lee. Hop là, regardez ça. Alors c'est joli, hein. Honnêtement, c'est très joli. On a du coup cet emballage hyper old school avec donc à l'arrière un blister. L'avantage c'est que c'est un blister que l'on peut ouvrir et fermer facilement sans devoir tout casser, donc ça Hot Toys est très ingénieux là-dessus. Les couleurs font très Ragnarok avec les couleurs un petit peu acidulées et pastel. On a le personnage qui est représenté ici et protégé par le plastique et puis la boîte dans laquelle on peut ranger la figurine. On va ouvrir, on va découvrir ensemble ce qu'il en est. Alors hop, et puis on va faire le petit tour de la boîte ensemble. Comment est-ce qu'on ouvre ça proprement? Est-ce qu'on peut l'ouvrir sans la casser? Oui, ça, merci Hot Toys. Ah d'accord, il y a un petit stickers ici qui m'empêche d'ouvrir. Voilà, j'ai enlevé les stickers. Alors, ça s'ouvre comment cette histoire? Ok, donc on a... Ouais, en fait, on a carrément le blister de la figurine. C'est original, vraiment très original. On a ensuite la boîte, qui est totalement vide du coup. Et puis des backdrops. Je sais pas si on pourra l'utiliser ce backdrop, mais bon, on a un backdrop comme celui-là, un petit peu acidulé également, avec les couleurs Ragnarok comme je viens de vous dire. Donc ça se met là-dedans. On va mettre ça de côté pour le moment. Donc, on a cette petite boîte qui va du coup être une boîte Hot Toys classique. Donc la boîte avec Stan Lee en Barber sur la planète Sakaar, Hot Toys exclusif, MMS 570, 16 scale collectible, Stan Lee Poe Entertainment qui est la licence justement de Stan Lee, le personnage qui est dessiné par devant, une toute petite boîte, les couleurs acidulées de Ragnarok, le cast and shoe à l'arrière et ici Stan Lee, donc Barber, Sakaar, planète. Et donc la boîte va s'ouvrir comme une boîte classique. D'accord, en fait ça s'ouvre classiquement et si vous voulez mettre la figurine à l'intérieur, eh ben ça rentre tip top. Donc pourquoi pas avoir sorti la figurine directement dans sa boîte comme ça et l'avoir sortie dans un gros packaging? Bah, seul Hot Toys le sait. Mais bon, après voilà, c'est rétro, c'est juste que c'est énorme par contre au niveau de la taille. Alors, on va retirer de nouveau ça. Donc la boîte, plutôt cool. Plutôt jolie également, j'aime bien l'aspect avec l'espèce de roue qui est en or ici, la roue qui permet justement de couper les cheveux. Stan Lee écrit en rose et en or également. La boîte est super jolie, ça il n'y a pas à dire. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a 2 étages, ou un seul? Non, 2 étages. Alors, très simple, hein, au niveau des accessoires, ça va vite être torché. On a un petit socle, typé Ragnarok, un petit peu comme celui de Loki et comme celui de Thor justement. Donc les couleurs acidulées, devant, il est mis Barber Stan Lee sur une petite plaque métallique. On a la tige qui va permettre de tenir la figurine debout. Voilà. Donc des mains, 1, 2, 3, donc 8 mains au total. Bon, les mains habituelles, une main qui pointe du doigt, une main Spider-Man avec une alliance, une main qui va être ouverte régulière, une autre main, donc pouvoir faire les deux si on veut en Spider-Man. On a également une main qui va permettre de tenir peut-être quelque chose. Ok, je vois quoi, on va en parler. On a une petite roue alternative qui permet justement de couper les cheveux de Thor, hein, dans le film, c'est ce qui lui arrive. Une paire de lunettes plutôt design qui ressemble très fort au costume. Donc une paire de lunettes avec par contre des doubles foyers. Hein. C'est pas super transparent, on voit que ça grossit énormément, donc à voir si ça va pas lui faire des énormes yeux. On a après quoi d'autre? Rien. Ici, la figurine. On la met de côté pour le moment. Là, il n'y a strictement rien. Et puis, il y a... Mon Dieu, mais c'est quoi ce truc? Ben, il y a une mèche de cheveux. Mais par contre, c'est totalement overscale, quoi. C'est totalement... Alors, Thor n'a jamais... Et les mecs... C'est Thor, hein, c'est pas Réponse, quoi. Là, c'est Stan Lee, il a coupé les cheveux de Réponse. Hein. La vache, la hauteur... En plus, c'est plié en deux, les poteaux. Hein. Donc, il y a un nœud ici qui tient en deux, ce qui veut dire que c'est en double. Ça ferait une taille comme ça, quoi. Non, ça, j'ai pas compris. Il y aurait une petite mèche. Ou alors, est-ce qu'il faut recouper un petit morceau pour faire
Je sais pas. En tout cas, je vais jamais exposer ma figurine avec ces cheveux-là, ça c'est déjà certain. Mais ouais, je comprends pas. Où est-ce qu'on coupe une petite mèche pour la mettre dans la main? Mais pourquoi avoir fait une mèche si grande? Parce que là, c'est réponse. Là, c'est réponse. Bon, on a une mèche de cheveux de Thor. Ouh. La figue, j'enlève les petits plastiques, on regarde tout de suite. Voilà, la figue est déballée. Alors, elle est cool. Elle est cool. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Totalement d'accord avec vous. Je pense que Hot Toys, à chaque fois qu'il va y avoir une Toys Fair, on va avoir un Stanley caméo. J'ai déjà peur de voir le Stanley en livreur de FedEx. Il y a un petit papier juste là. Parce que c'est un des caméos justement de Stanley. C'est à un moment donné dans un Iron Man, il est en livreur FedEx. Donc. Mais il y a quelque chose qui ressort de cette figurine. Le costume est plutôt génial. Il est rouge avec du beige. Le design est cool. Il y a cette partie justement avec, on ne sait même pas ce que c'est, partie design qui vient se mettre dans son dos, partie de costume, avec un design, je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, parce que Ragnarok c'est tellement what the fuck, que c'est plutôt ouf. On a un petit pantalon, des bottes totalement en plastique, bon, figurine vraiment hyper simple à faire pour Hot Toys. Hein. La ceinture est en plastique, tout comme l'architecture derrière, et puis on a cet énorme rotor, mixeur, qui permet justement de couper les cheveux. C'est assez fun. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Je pense qu'à mon avis, on a peut-être deux possibilités d'expo. Alors, on peut peut-être retirer ça. Ah, ok. On peut retirer la grosse, le gros robot mixeur et on peut mettre que le petit si on désire pour avoir une main un petit peu plus design. Au niveau du visage, il est plutôt cool. Visage différent, il y a les deux petits trous au niveau des oreilles pour venir y mettre les lunettes. Donc ça c'est plutôt cool, elles se marieront du coup super bien et ça fera super naturel. Le visage différent de celui des Gardiens de la Galaxie volume 2 et différent également de la première Hot Toys. Donc aucun problème là-dessus, c'est de nouveau un nouveau sculpte et qui est mais sublime, encore plus beau que les précédents. Plein de taches de naissance, des taches de vieillesse également sur le front et autres. Petit sourire, donc il est vraiment différent de l'autre où on voyait les dents. Sur la version Gardien des Galaxies volume 2, il souriait en voyant ses dents. Ici, il a juste un petit smile sur le côté. Donc ils n'ont pas recyclé la tête. C'est déjà une très bonne chose de la part d'Hot Toys. Dégradé dans les cheveux, plus foncé et plus blanc vers l'arrière. Non, c'est top. C'est vraiment top. Je vous dis, hein, c'est vraiment pour les complétistes et c'est vraiment pour les fans de Stanley. Si vous avez raté les Gardiens de la Galaxie volume 2, donc le caméo, vous avez de nouveau la possibilité d'en avoir une de Stanley dans un accoutrement un petit peu spécial. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Moi, je l'ai prise perso parce que j'aime bien Stanley et je trouve que c'est plutôt cool dans ma collection. J'ai la version des Gardiens des Galaxies également que je vous ai fait sur la chaîne. Et bien, ça fera une deuxième à mettre à côté. Mais on va se faire une petite pause parce qu'il n'y a pas 50 pauses à faire avec cette figurine et on regarde ce que ça donne de près. C'est parti. Voilà les amis, figurine posée, donc deux possibilités. Vous avez possibilité également d'enlever l'espèce de super mixeur. C'est pour ça qu'il y a des mains gauches et des mains droites. Je me suis dit à la base, pourquoi est-ce qu'il y aurait des mains droites si on ne peut pas lui mettre? Mais si, vous pouvez les enlever si vous le désirez. Vous serez forcément plus accurate au film. Mais si vous voulez mettre des mains de chaque côté, vous pouvez le faire. J'ai donc mis la chevelure de réponse dans sa main. Pour le moment, je lui ai mis donc le petit ultra mixeur en une seule lame. Vous avez possibilité facilement d'enlever celui-là, donc du coup, et si vous voulez mettre le tout grand, vous pouvez le faire aussi, et chaque petit machin font un rotor sur lui-même, donc vous pouvez le mettre dessus, et là on a méga, giga, super barbeur avec Stanley, donc dans Ragnarok. Donc une figurine, bon, qui a le mérite d'exister, c'est pas exceptionnel, faut dire ce qui est. Hot Toys surfe sur la mort de Stanley, en profitant de faire plein de figurines pour ceux qui sont fans du personnage. Et donc du coup, ceux qui ont raté les Gardiens de la Galaxie volume 2, vous avez désormais celui-ci à vous mettre sous la dent. Je vous fais un petit visuel justement avec celui des Gardiens de la Galaxie juste à côté, comme ça vous aurez les deux personnages en caméo. C'est parti. Voilà les amis, je vous ai mis les trois versions justement de Stanley que je possède dans ma collection. La version Gardien des Galaxies volume 2, donc de chez Hot Toys. La version Stanley Barber Ragnarok. Et puis la Woo Toys, donc de Stanley également, qui était sortie il y a quelques temps, que je vous avais fait en review. Les trois figurines sont ultra géniales. J'ai hâte de pouvoir en avoir d'autres. Moi je suis vraiment fan de ces versions What the Fuck de Stanley. Donc une jolie petite collection de Stanley, fait jamais de mal. Mais bon, si vous en voulez qu'une, vous aurez la possibilité de sélectionner celle que vous voulez comme ça. Allez les amis, on se fait tout de suite la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Barber Sakar Planet Stanley, version exclusive Toys Fair. Donc figurine, je ne sais pas si on la trouvera en Europe, mais bon, si en cas, je vous mets de toute façon dans la description le lien de notre partenaire si vous voulez vous la procurer. Elle n'est pas très chère et si vous voulez une version Stanley plutôt originale, c'est celle-là qu'il vous faut. Donc dans la description, vous avez le lien de notre partenaire et n'oubliez pas le code Samuel qui vous donne 5% de remise les amis. Donc jolie boîte,
Packaging, what the fuck, complètement barré. Donc encore une grosse boîte, comme la version Gardien des Galaxies. La boîte seule, en tout cas, est super jolie. Moi, franchement, je la trouve hyper jolie, acidulée, dans les couleurs de Ragnarok. La figurine, bah, elle est ultra simple, mais elle est cool. Elle est plutôt cool. Maintenant, le choix de pouvoir mettre la grosse vrille ou la petite. Vous pouvez l'enlever également pour mettre les deux mains Stanley si vous le désirez. Un Spider-Man, main, ce que vous avez envie. Par contre, grosse question sur les cheveux de réponse. Là, pourquoi avoir mis des cheveux si longs? Est-ce que c'est pour les recouper ou autre? Mais alors, si c'est pour les recouper, autant les laisser courts et pas mettre cette énorme mèche life size peut-être, hein, c'est peut-être du taille réelle, voilà, c'est peut-être les vrais cheveux de Thor qui ont été mis dans la boîte du film, mais là en tout cas c'est la mèche réelle, ça c'est certain que niveau taille réelle, Thor a des cheveux aussi longs avant de se les faire couper. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais c'est encore et toujours du Marvel ou du Star Wars, il n'y a pas grand chose pour le moment, mais j'ai pas mal de réceptions qui sont arrivées dans d'autres licences que je vais vous faire découvrir dans les semaines à venir. Là je voulais vite faire celle-là parce que c'était dans l'actualité, les autres devraient pas tarder à arriver sur la chaîne également. Si vous avez aimé la figurine tout comme moi, un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche et cliquez sur toutes les notifications pour être alerté de tout ce qui se passe sur la chaîne. Et si vous aimez mon travail et que vous voulez m'aider à me développer sur cette chaîne, vous avez le bouton rejoindre, vous pouvez y participer, ça vous donne des avantages exclusifs à la chaîne, un chat spécial pour les abonnés, vous avez également les vidéos en avant-première et vous participez au concours que j'organise sur la chaîne. Encore merci à tous de me suivre et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.